Et bah oui les Verseaux, bien sûr que vous m'avez manqué. Pour le mois de septembre, on va voir votre horoscope, ce qui vous réserve, mais j'ai été en train de penser que les Verseaux sont assez extravagants. Et en général, ils sont assez incompris ou ce que j'aime bien chez vous, les Verseaux, c'est que même si vous êtes extravagant, bah, vous avez rien à foutre de ce qu'ils pensent les autres, et ça, c'est super bien. Au moins, comme ça, vous pouvez être libre. Et de toute façon, la liberté et les Verseaux sont des synonymes. Donc, moi aussi, j'ai le milieu de ciel en Verseau. Et bah, je peux dire que j'ai aussi des traits de caractère de Verseau. Je suis assez extravagant, j'aime bien être libre et je m'en fous de ce que les autres ils pensent ou comment je m'exprime ou comment je me comporte. J'aime bien être libre. De toute façon, je suis Sagittaire, donc le Sagittaire et les Verseaux, ils aiment bien la liberté, ils n'aiment pas être commandés ou des trucs comme ça. Ça, c'est pour vous, les Verseaux, ascendant Verseau ou la lune Verseau, pour le mois de septembre 2022. Je sais que ça fait un moment, on ne s'est pas vu, bien sûr que vous m'avez manqué. Je suis content que je suis là devant vous pour faire ce tirage pour le mois de septembre et on va voir ce qui vous réserve ce mois-ci. La première carte, c'est la carte du voyage. Peut-être que vous allez avoir envie de vous déplacer, de voyager, de partir en vacances, même si on est à la fin de saison. Pourquoi pas, certains d'entre vous, vous avez juste envie de partir comme ça, loin des autres, de vous distancer de ce quotidien, ou tout simplement c'est comme ça que vous avez planifié depuis ça fait longtemps. Donc certains d'entre vous qui ne vont pas pouvoir voyager, peut-être que juste vous allez voyager avec vos pensées, avec votre esprit, avec votre imagination. La maladie ou le temps qui peut exprimer un certain épuisement. Donc je pense que certains d'entre vous, vous allez vous déplacer ou peut-être vous allez avoir une sorte de ressenti d'épuisement après les vacances. Peut-être que vous sentez un petit peu mal ou vous craignez de tomber malade parce que vous n'êtes pas assez reposé. 2 plus 8, là la carte de voyage, elle porte le numéro 28, donc 2 plus 8 ça fait 10, donc je pense que ce voyage c'est un peu entre guillemets égoïste dans le sens que vous avez envie de vous échapper, de vous libérer de ce stress qui vient de s'accumuler cet été. Soit vous allez vouloir vous y aller dans la nature ou je sais pas, quelque part loin de la société, loin de cette agitation, loin de tout le monde. Vous avez envie d'être vous avec vous-même, de vous retirer dans un coin, et même si vous n'avez pas les moyens de voyager ou vous n'avez pas la possibilité parce que vos congés peut-être sont finis ou tout simplement bah, vous les avez prévus pour une autre date. Dans ce cas-là, je pense que vous allez vous retirer dans un coin ou peut-être vous allez rester à la maison ou peut-être vous allez faire des balades dans la forêt ou au bord de mer ou en tout cas vous allez avoir cette envie de vous approcher des coins de la nature pour vous ressourcer parce que la carte de la maladie ou de l'automne ça représente que vous avez un certain épuisement. Chacun d'entre vous, je ne sais pas, il a une autre cause de votre épuisement, mais vous allez réussir à vous ressourcer, à retrouver votre calme, retrouver vos ressources. Vous allez réussir à vous ressourcer. Les disputes, la troisième carte, je pense que pour certains d'entre vous, c'est pour ça que vous allez avoir envie de vous éloigner, on va dire ça comme ça, parce que il y a beaucoup d'agitation, beaucoup de contradictions, beaucoup des énervements, des disputes, des contradictions. Il y a quelqu'un peut-être dans votre vie qui essaie de détenir le contrôle dans votre relation professionnelle, dans votre relation amoureuse, dans votre relation parent-enfant. Il y a un jeu de pouvoir ici, et c'est pour ça en fait qu'ici, le voyage peut ressembler à quelque chose de... Peut-être vous allez vouloir vous échapper. Vous allez vous barrer en fait.
Vous allez vous barrer parce que vous ne supportez plus cette personne ou ces gens-là ou ces enfants ou ces parents qui n'arrêtent pas de vous contrôler, de vous dire ce que vous devez faire. Et c'est bizarre que j'ai parlé au début de cette vidéo de la liberté, mais je pense que vous en avez marre en fait. Vous êtes épuisé de quelqu'un qui essaie d'avoir le contrôle sur votre vie. Et ça peut naître des disputes, ça peut naître des énervements, ça peut naître des choses qui ne vous conviennent pas et vous épuise et ça peut vous rendre malade en fait, quelqu'un qui essaie d'avoir l'emprise envers vous. Les secrets ou les choses cachées. Waouh! Peut-être que vous allez découvrir. Au début du mois de septembre, vous allez découvrir certaines choses qui étaient cachées et ça va naître des disputes, des conflits, des combats, des engueulades, des souffrances. Et c'est pour ça en fait que vous allez avoir envie de vous échapper. Certains d'entre vous peut-être que vous allez vous enfuir un cachet. Ça peut naître une situation assez dangereuse où vous allez faire souffrir quelqu'un. Peut-être que si vous allez vous enfuir, vous allez faire souffrir votre partenaire, votre chef, cette personne qui n'arrête pas de vous embêter. Vous allez vous enfuir en silence, oui, en silence, en secret et ces gens-là qui n'ont pas compris qu'avec vous ça marche pas, avec le contrôle, que ce sera mieux de vous laisser libre et je pense que vous allez leur donner une leçon. À la base, les Verseaux, vous êtes aussi des personnes qui essaient d'avoir le contrôle. Et quand vous essayez d'avoir le contrôle envers quelqu'un, ça peut être l'autre en fait qui va s'enfuir en cachet. Et je sais que une relation entre un Verseau et un Sagittaire, ça ne peut pas durer longtemps si le Verseau il essaie d'avoir le contrôle envers le Sagittaire et le Sagittaire s'il essaie d'avoir le contrôle et la possession entre le Verseau, dans les deux cas, la personne qui se sent contrôlée sous la possession de l'autre, il va s'enfuir, il va s'échapper, il va courir. Et je pense que vous devez tenir compte de cette information pour le mois de septembre et d'avoir une réflexion dans votre comportement. Si vous sentez que vous êtes quelqu'un qui essaie d'avoir le contrôle envers l'autre, peu importe la relation que vous avez avec l'autre, essayez de vous mettre en question, d'analyser votre comportement. Je sais que certains Verseaux, des fois, ils le reconnaissent, qu'ils ont ce caractère possessif et qu'ils aiment bien avoir le contrôle. Nous sommes là aujourd'hui, en ce moment, dans l'époque de Verseau. Donc, comme vous pouvez observer, il y a beaucoup de contrôle, on est tracé partout. Il y a beaucoup de caméras partout, tout le monde a des téléphones, tout le monde sait ce qui se passe. Et ça, c'est aussi une arme de tout contrôler, de tout savoir. De tout savoir pour mieux contrôler, si vous voulez plutôt ça comme ça. L'homme. Il s'agit d'un homme qui a moins de 40 ans. Donc, si vous êtes un homme qui a moins de 40 ans et si vous êtes Verseau, cette histoire peut vous concerner, peut-être c'est vous. Ou sinon, si vous êtes une femme, peut-être vous allez avoir affaire à un homme qui a moins de 40 ans, celui qui va s'enfuir, ou peut-être vous allez vous enfuir de lui parce qu'il essaie d'être un petit peu très possessif. Cet homme de moins de 40 ans, ça peut représenter aussi le manque de maturité. Je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez. Peut-être que vous avez déjà un certain âge, vous avez un certain caractère mature, mais j'ai envie de parler de ça parce que la carte de l'homme qui représente les hommes qui ont moins de 40 ans, ça peut représenter aussi le manque d'expérience et le manque de maturité. La sagesse. La sagesse, c'est la carte avec le numéro 11. Le numéro 11 est formé par le numéro 1 face à numéro 1.
Dans le sens que peut-être que dans la deuxième semaine, vous les versos ascendant verso ou la lune en verso, vous allez être vous avec vous-même. Vous allez vous regarder dans le miroir. Vous voyez, le numéro 11, c'est comme si que le numéro 1, il se regarde dans le miroir. Le numéro 1, il est face à lui. Le numéro 1, c'est vous en fait qui, peut-être vous allez chercher à méditer. Vous allez chercher à vous poser des questions. Vous allez chercher à vous retirer dans un coin pour analyser une certaine situation. Peut-être que, comme j'ai vu ici dans la première semaine, vous allez avoir cette envie de vous retirer pour vous éloigner de toute cette agitation autour de vous, ces conflits ou tout simplement d'une personne qui essaie d'avoir la possession envers vous. Je pense que ça va vous faire du bien, cette expérience de vous retirer dans un coin, d'être vous avec vous-même, de vous reposer. La carte de la sagesse, ça peut représenter aussi la décision de vous retirer loin de cette agitation pour vous ressourcer, de faire des activités de méditation, yoga ou toute autre activité de méditation, ou d'écouter de la musique, la relaxation, de marcher dans la nature. La carte numéro 11, c'est plutôt passer des bels moments avec vous-même dans la nature ou à la maison en effectuant des activités de relaxation. La vision qui représente votre clairvoyance, la vision qui représente vos rêves prémonitoires, la vision qui représente votre vision, parce que vous les Verseaux, vous êtes des visionnaires. On vous appelle les visionnaires du zodiaque. En général, les Verseaux, ils se manifestent en avance que tout le monde. Que vous êtes Verseau, ascendant Verseau, la lune en Verseau, si vous avez beaucoup de planètes en Verseau ou si vous avez le milieu de ciel en Verseau, bah vous avez cette capacité de vous manifester sur tous les plans avant tout le monde. Parce que, je sais pas, le Verseau ça représente le futur, le Verseau ça représente la technologie. C'est pour ça que nous les autres, on a l'impression que les Verseaux ils sont extravagants ou qu'ils viennent d'une autre planète. Tout simplement parce que leur comportement, leur manifestation, j'ai pas le mot là, mais leur façon de s'habiller, leur façon de se coiffer, leur façon d'écouter de la musique, leur façon de se manifester sur tous les plans, leur façon d'aimer, tout ce qui représente le Verseau, ça représente comme si il vient d'une autre planète qui là on avance de 50 ans avant nous. Il est quelqu'un qui, c'est un visionnaire, c'est comme si il sait d'avant qu'est-ce que ça va être, qu'est-ce que ça va arriver. Bon, si on combine à leur intuition, même s'ils n'ont pas l'intuition assez développée, bah, à l'instant, instinctivement, les Verseaux, ils ont cette capacité de se comporter avant tout le monde. C'est pour ça en fait qu'on a cette perception de les voir un petit peu différents des autres. Donc je pense que c'est d'autres d'entre vous qui vous pratiquez, je sais pas, les séances occultes, yoga, vous allez faire des exercices pour augmenter votre clairvoyance. D'autres d'entre vous, peut-être que vous allez faire des exercices occultes, peut-être que vous allez approfondir la numérologie, l'astrologie, le tarot, je sais pas, d'autres façons occultes d'exprimer votre clairvoyance. On va tirer une autre carte, c'est l'administration, la ville. Je pense que le mois de septembre, les Verseaux ascendant Verseau ou la lune en Verseau, vous allez avoir une idée super géniale. Vous allez avoir envie d'un plan. Vous allez vouloir mettre les bases d'un projet. Et là, je pense que vous allez vous documenter au niveau administratif tous
tous les pas à suivre pour mettre les bases de ce projet. Ça peut être un projet super génial parce que ici on a la vision, la claire vision. Vous êtes un signe qui est en avance que tout le monde. Super original, super, je sais pas, sera une idée géniale. Je ne peux pas trouver un autre mot pour cette idée que vous allez avoir, mais je pense que vous allez vouloir mettre les bases. Pour certains d'entre vous, peut-être vous allez vouloir enseigner en fait de vos expériences devant un public, ou peut-être que vous allez faire ça sur les réseaux sociaux, ou tout simplement vous allez vous présenter devant un public sur une scène. Vous allez avoir envie de donner des cours, mais vous allez avoir envie de faire ça légalement, donc vous allez commencer à effectuer les démarches administratives pour mettre les bases de ce nouvel projet. Wow! La carte de l'imprévu et de l'inconnu qui est sortie après la carte de la ville, je pense que la famille. J'ai couvert la carte de l'inconnu et c'est la carte de la famille qui est sortie, qui porte c'est la carte avec le numéro 3. Le numéro 3 c'est un numéro divin. Donc je pense que vous allez bénéficier de cette, comment on peut dire, inspiration divine ou de protection divine. Je pense que même si certains d'entre vous allez avoir des obstacles, dans le sens que vous, les Verseaux, vous voulez que ça aille vite. De toute façon, vite, c'est le Verseau, ça représente le Verseau. On est dans l'époque du Verseau, on est dans l'époque comment on appelle ça, l'époque de vitesse, je ne me rappelle plus comment on appelait ça. Laissez-moi en commentaire si vous vous rappelez. L'époque de vitesse, ou je ne me rappelle plus. Bah, je pense que peut-être aussi, quand vous allez vouloir effectuer, mettre les bases, faire les démarches administratives vite, il faut que vous preniez un calcul que l'administration ne va pas assez vite. Et pour vous, ça peut être quelque chose d'embêtant et vous allez voir ça ou avoir cette perception que parce que ça aille pas vite, bah, vous allez avoir l'impression que ce sont des obstacles. Mais je pense que des membres de votre famille qui pourront vous aider. J'ai envie de vous donner un conseil. Essayez de déléguer quelqu'un pour les démarches administratives. Si vous avez confiance en quelqu'un dans les membres de votre famille, essayez de déléguer au moins, comme ça vous allez avoir moins cette perception d'être embêté et vous pouvez vous en occuper d'autres détails de ce nouvel projet que vous avez envie de mettre en plan, de matérialiser. Les nouvelles. La carte des nouvelles porte le numéro 34. 33 plus 4, ça fait 7. Et le 7, c'est le numéro des mystères. Vous allez chercher, peut-être, soit on va vous chercher pour vous donner des nouvelles. Peut-être vous allez vous-même chercher pour donner des nouvelles. Peut-être que vous allez avoir besoin de quelqu'un, de ces pratiques, de ces informations. Peut-être que vous allez chercher sur Internet, sur les réseaux sociaux. Peut-être que vous avez besoin de certains détails, ou tout simplement au niveau administratif, vous ne connaissez pas les pas à suivre et vous allez chercher sur Internet. Sinon, je pense que d'autres d'entre vous, le mois de septembre, vers la 3e semaine, vous allez avoir des nouvelles d'un membre de votre famille ou d'une personne qui est assez familière pour vous. Ça fait longtemps que vous ne l'avez pas vu, vous n'avez pas eu de ces nouvelles. Bah voilà, là, le mois de septembre, vous allez avoir des nouvelles de quelqu'un qui peut faire partie de votre entourage et ça fait longtemps que vous ne l'avez pas vu. Le Touareg, ça peut représenter votre perception vers le monde. Donc, dans la 3e semaine, ça peut
vous pouvez avoir cette incompréhension. Dans le sens que peut-être vous allez en parler de votre projet, vous allez être assez enthousiasmé, mais vous allez voir en fait que les gens ils vont être assez sceptiques. Peut-être ils ne vont pas trop comprendre ce que vous voulez faire, pourquoi. Peut-être vous allez avoir besoin de ce soutien des membres de votre famille ou de votre entourage, mais vous allez avoir cette perception que les autres ne comprennent pas trop, vous allez pas vous sentir trop comprise, mais c'est pas grave, je pense que vous avez déjà l'habitude de ces gens-là qui ne comprennent pas trop votre langage. La carte des enfants qui est sortie à côté du carte du Touareg. Je pense que un certain enthousiasme peut se manifester et je pense que les autres, c'est ça en fait qui ne vont pas savoir comprendre ou ils vont pas avoir le même niveau d'enthousiasme comme vous et ça peut vous décevoir, vous allez être un peu déçu de voir que les autres ne sont pas autant d'enthousiasme que vous. La guidance. Vers la fin du mois de septembre, vous allez faire certains déplacements. Vous allez vous déplacer en voiture, en train, en bus. Vous allez beaucoup vous déplacer parce que la carte de la guidance porte le numéro 14 et 1 plus 4, ça fait 5. Le numéro 5, ça représente beaucoup de déplacements, des déplacements courts, pas comme le voyage, pas des grands voyages. Le numéro 5, c'est plus les déplacements courts dans la ville ou des déplacements, voir des amis ou de vous documenter ou je sais pas, peut-être vous allez sortir comme ça, juste sortir avec vos enfants dans le parc ou tout simplement des déplacements professionnels ou des déplacements administratifs. Le savoir. Je pense que vous allez vous déplacer plus pour approfondir, pour vous documenter. Pour d'autres d'entre vous, peut-être que vous suivez un cours, vous suivez une école, peut-être que vous êtes rentré à la fac, ou tout simplement vous suivez un cours de perfectionnement, ou vous suivez un cours à la chambre de métier, je ne sais pas. En tout cas, le savoir, la guidance avec les déplacements, vous allez beaucoup vous déplacer des petits trajets pour approfondir, pour savoir, pour vous documenter, ou tout simplement ça représente les cours de votre école, ou ça peut représenter aussi les cours à distance, parce que la guidance, ça peut représenter la distance, mais comme on est dans l'époque de Verseau et on peut faire des cours à distance, les deux cartes là, ça peut représenter ça pour vous, les Verseaux, ascendant Verseau ou la non-Verseau. Et le choix. Je pense que vous allez choisir de suivre un cours. Peut-être que pour cette idée que vous avez besoin d'un diplôme, vous avez besoin d'une reconnaissance professionnelle et je pense que vous allez faire toutes les démarches nécessaires pour suivre cette école, suivre l'auto-école, suivre cette cours de perfectionnement ou tout simplement, pourquoi pas, même si vous avez 40 ans, il y en a beaucoup de gens à 40 ans, ils ont juste envie de suivre université, faculté, ou suivre des cours pour des perfectionnements. Tout simplement, vous avez envie d'approfondir les Verseaux. Ils aiment bien approfondir, ils aiment bien apprendre, ils aiment bien savoir. Bon les Verseaux, ça sera tout pour le mois de septembre. N'oubliez pas de vous abonner, d'appuyer sur la cloche pour être notifié à chaque fois que je mets de nouveaux horoscopes en ligne. Ça m'a fait trop plaisir que j'étais là à côté de vous pour vous faire la guidance, pour vous faire l'horoscope pour le mois de septembre 2022. Et je vous dis à bientôt les Verseaux.